Yann Moix, un problème. Yann Moix nous a caché des choses quand il a fait son fameux reportage avec Depardieu en Corée du Nord. On avait commenté ce reportage où Depardieu était un petit peu particulier vis-à-vis de jeunes filles qui se frotteraient sur des selles. Il faisait des bruits de phacochère devant des accompagnatrices nord-coréennes. Il était vraiment très lourdeau, quoi. Si je veux vraiment utiliser les mots les plus faibles possibles pour pas que le bot de YouTube me tape sur les doigts, quoi. Il était aussi un petit peu tactile, enfin bref, des choses comme ça. Puis Yann Max nous avait dit oui, mais voilà, moi je le filme parce que j'aime l'art, et puis moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis en fait, il se trouve que euh, Yann Moix nous a caché des moments où il a l'air d'être en fait très ami avec Depardieu, rigoler des mêmes choses que lui, voire même faire des blagues un petit peu problématiques. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va react à tout ça avec Dr Zoé, notre spécialiste en Gérard Depardieu. Donc Dr Zoé, bonsoir, bonjour. Salut Padu, écoute, en tant que Gérard Depardieuologue, je suis ravie d'être là. Alors en plus, alors moi, Yann Moix, vraiment, c'est un des êtres humains que je préfère sur la planète, hein, n'est-ce pas? De base, on savait déjà que c'était quelqu'un de super, hein, donc là, il va venir nous, comment dire, nous éblouir, vous allez voir, avec tout un tas de choses qu'il a pu partager avec son ami Gérard quand il était en Corée du Nord. Et alors là, vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on s'excuse en fait, au nom du peuple de France, auprès des Nord-Coréens, pour avoir fait un truc pareil, hein, bref. Bon, on va regarder du coup la vidéo sur le YouTube de Libération. On va voir ce que ça nous dit. Ah, attends, je me permets un tout petit Ouais, contexte. Heu, ouais. Yann Moix, bon, vous voyez, c'est un type qui est sur tous les plateaux de télé, qui, depuis, 30 ans ou 40 ans, qui montre sa gueule et toujours du bon côté du manche, hein, c'est vraiment son truc. Quand il était plus jeune, il se la jouait un peu edgy, il sortait des trucs, homophobes de zinzin, il écrivait dans un truc antisémite, bon voilà, mais c'est parce que, c'était pour rire en fait, c'était son personnage et cetera. D'accord, donc Là Zoé, elle trouve que le maintenant, négationniste c'est edgy. On en apprend tous les jours, hein. mais c'est comme ça qu'il le présentait, hein. C'est comme ça qu'il Ah le ouais, non, mais présentait, attends, genre: «Ouais, c'est mon c'était plus personnage». qu'antisémite, hein. C'était vraiment Ah beh, vénère, hein, ces trucs, hein. mais c'était l'enfer, c'était l'enfer absolu, on est bien d'accord, hein, c'était l'enfer. Et puis, il y a quelques années, il avait eu une sortie où il avait expliqué que, lui, son style de meuf, c'était les très jeunes femmes, asiatiques. Voilà. Et donc il s'était pris un peu une sauce là-dessus et cetera. Il avait commencé à essayer de se justifier, genre: «Ouais, mais non et tout». Et puis en fait, les gens ont essayé de lui expliquer: «Écoute Yann, le problème n'est pas tellement que tu aies des goûts, enfin voilà, je veux dire, enfin tes préférences et cetera. C'est, la manière, extrêmement, fétichiste dont tu Ouais, ouais, présentais le ouais, truc». moi je trouve qu'il y a un problème, hein. Être attiré, particulièrement ou uniquement par les jeunes femmes asiatiques, quand tu es un mâle blanc de 50 ans, pour moi, c'est un problème. Après, j'ai beau être ouvert d'esprit, je trouve ça bizarre, hein. Beh, on pouvait se douter que derrière, il y avait un imaginaire, notamment enfin les femmes asiatiques, il y a tout un imaginaire sur leur fétichisation. Alors on va dire, chaque type de femme peut être fétichisée d'une manière un peu différente. Tu les femmes noires où on peut dire: «Ouais, la gazelle, la lionne» et cetera, je sais pas quoi. Hem, tu les femmes blondes qui peuvent être fétichisées sur un autre mode aussi, enfin voilà. Les femmes asiatiques, il y a beaucoup un espèce de fétichisme de ce sont des femmes polies, timides, soumises, tu vois? Il y a vraiment ce truc, derrière de, Ouais, puis tu vas pouvoir dans le chat, ils disent l'écolière, il y a aussi ce truc-là, tu sais, la ouais, japonaise comme ça avec deux truc un couettes peu et pédo, collière et tout. hein, Ah ouais, ouais, c'est full pédo, ouais. un truc C'est full pédo de pédo. fou. Surtout quand le mec te dit que lui, il veut choper que des meufs qui ont moins de 25 ans alors qu'il en a plus de 50. Bon, en fait, on sent que là, a priori, ce qui l'intéressait, c'était pas tellement l'être humain qui allait être en face de lui, mais l'emprise qu'il allait pouvoir avoir sur cet être humain. Et donc là, on va voir si, les paroles de Yann Moix en Corée du Nord infirment ou pas cette hypothèse. Allez, on est parti. Elles ont le clito qui frotte sur le haut de le pot. Ah Vous putain. vous souvenez sans doute de cette séquence. Ah ben vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. Elle a été dévoilée par complément d'enquête le 7 décembre 2023. Aujourd'hui, Check News vous révèle de nouvelles images mettant en cause celui qui se tient aux côtés de Gérard Depardieu, Yann Moix. Prends ta merde prise dans les poils, là, tu sais. Prends sa tête. Non mais ce mec, mais enfin,
Rien que le truc, en vrai, comment ça se fait qu'il soit pas autant dans la sauce que Depardieu? Je veux dire, le mec va le filmer, il est hyper problématique depuis 30 ans et il arrive à faire croire que non, mais c'est juste pour, le côté artistique, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment ridicule. Après, je pense qu'il bouffe à tous les râteliers, il a un peu le bras long dans le showbiz ou je sais pas trop quoi, mais Mmh. c'est ouf quand même, hein. Mais d'abord, petit retour en arrière. À l'époque de la sortie du complément d'enquête, Gérard Depardieu fait déjà l'objet d'une plainte pour agression sexuelle en France. Dans les images diffusées par France 2, il apparaît en compagnie de l'écrivain Yann Moix lors d'une virée en Corée du Nord 5 ans plus tôt. Un voyage où chaque interaction avec une femme suscite des saillies obscènes de la part de l'acteur. Alors là, regarde, il se Ah ouais, rapproche ouais, là. ouais. Ça, je te jure. Là, en fait, il parle à sa traductrice nord-coréenne. Vous imaginez la situation dans laquelle elle est? Elle a été triée sur le volet. Pour être en représentation de son pays, c'est important, là, ce qui se passe pour elle. Et tout le documentaire, parce qu'on a retenu que l'histoire du cheval et de la gamine sur le cheval, là. Mais en fait, tout le documentaire, regardez comment il est. Il avance vers elle, elle se retrouve collée au mur. Il ne fait que ça, il grogne et tout. Il fait comme ça. C'est horrible, hein. T'as Horrible. vu ce qu'il lui dit? En érection 126. Il dit: «Attends, là, je suis pas en érection, c'est 126». Peu après la diffusion de l'émission, Il lui Regarde, pose il la la main sur touche, là. l'épaule et Ah, il lui pose putain. la main sur l'épaule, putain. En lui Et le disant que pire, ça c'est qu'en dispose, plus, elle, il y a que ça elle dispose qui de enfin, il y a kilos. que elle et Yann Moix qui sait ce qui est enfin et les Français, tu vois, qui sait ce qu'il est en train de dire. Ouais. Parce que les Nord-Coréens, ils comprennent pas ce qu'il est en train de dire, tu vois? Tu vois juste un mec poser la main sur l'épaule, tu te dis: «Bon, le mec, il est très tactile, c'est chelou», mais en plus de ça, il lui tient des propos sexualisés, tu vois? Ouais. Et elle est traductrice franco-coréen, donc elle comprend. Et tout le Ah monde ouais, autour ne c'est comprend pas. Et il est là, il lui parle de sa grosse teub, là. Putain, quelle horreur, hein. Ah. Bon. Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix et de Depardieu, soutient que ce voyage n'était en fait qu'une fiction. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle. Il y a des non, mais c'est facile, c'est n'importe quoi. Tu es filmé, à la fin, tu dis: «Oui, mais c'est de la fiction, je surjoue, machin truc». Tu sais, c'est comme quand, quand tu avais Bégodeau là, avec l'affaire avec Ludivine Pantini où il avait écrit un truc, tu sais une blague misogyne dans son forum, il avait dit: «Oui, mais qui êtes-vous pour critiquer une œuvre d'art à moitié?» Tu vois? Enfin, à ce moment-là, tu sais, dès que tu parles, c'est de la fiction, c'est de l'art, c'est machin, c'est incritiquable et tout, ça n'a aucun sens, je veux dire, enfin, Ouais, du tu coup, la traductrice nord-coréenne, elle est au courant que c'est de la fiction? On lui a filé le scénario avant, du fait que le gars va avancer en lui disant que sa teub pèse 2 kilos et après il va la toucher et tout. Elle était au courant de ça ou pas? putain. Parce qu'en fait, moi je comprends, hein, que Yann Moix, il a envie de sauver sa gueule et cetera, mais en fait, si on gueule là sur ce type de comportement, c'est qu'il y a des gens à qui ça fait du mal, en fait, hein. Enfin, désolée, alors je pense que Yann Moix n'en a mais rien à branler, hein, vraiment. Je pense qu'il s'en contrefou, du respect des êtres humains qui sont en face, particulièrement quand c'est des meufs. Mais je suis pas sûre qu'il ait beaucoup de respect pour les mecs aussi. Mais en fait, c'est ça la question. C'est pas toi, ta gueule, moi, ma création artistique et tout. Moi, je suis comme toi, hein. Moi, je n'en peux plus, des trucs où on se planque derrière sa grosse création artistique pour faire de la merde. Et c'est bon, hein. L'art est une pratique sociale comme une autre, et il est accessible à la critique comme le reste, hein. C'est bon, hein. Oui, ou alors, comme tu dis, c'est dit à l'avance. Si à l'avance, tu as une fiction où, Non, Yann Moix mais là, on parle pas et d'agression. beh, bien sûr, Mais là, on parle plus d'agression, en fait. Enfin, bien sûr, ça n'a rien à voir, tu vois? bah oui. Enfin, Je veux dire, personne dit à quelqu'un qui joue une comédie romantique que, il a essayé de draguer je sais pas qui, parce que c'est marqué dans la comédie. Par contre, si c'est en dehors bah de la oui, comédie, ça n'a rien à voir, tu vois? voilà. scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même Est-ce d'être que cette salace. séquence... Depuis, Yann Moix lui-même s'est distancié des propos de Depardieu. Vous en pensez quoi, vous, de ces Putain, propos? mais en plus, il a aucun courage, ça m'énerve! Ah, c'est Je un préfère lâche, en limite les plus. mecs, voilà, qui ont un peu le courage Qui qu'il assume, tu assume. vois? Bah ouais, non, lui, il est là. Ah non, mais moi, j'étais pas au courant. Vous allez voir à quel point il était pas au courant, hein. Ah bah, les propos sont ignobles. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là, Pourtant, les nouveaux rushs originaux du voyage en Corée du Nord que nous vous dévoilons montrent une réalité bien différente. C'est Ah, des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien. Donc C'est des femmes qui sont donc il faut cogner? Oh, faut cogner. quoi? alors? Oh là là, les T'en penses propos quoi? des enfers, hein. Ah, je T'en pense que c'était une penses quoi, fiction. Moi, Padu? je pense que c'était une fiction. Je pense que t'es un peu dur et tout. C'est comme avec Morandini, c'est comme avec tous ces mecs-là. Je pense que t'es un peu une féminazie hystérique, tu vois, et que tu surréagis à des propos de fiction, en fait, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé savoir de qui il parle, mais peut-être qu'on va le voir après. De qui il parle quand il dit c'est des femmes abîmées, elles ressentent rien, du coup, faut cogner plus fort. Je veux Faut savoir quel type de cogner, femme. mais
Quel type de femme? Quel type de femme? C'est les femmes qui ont été traumatisées? C'est quoi? C'est les femmes qui ont été violées dans leur vie? C'est quoi Yann Moix? Moi, je veux Putain, savoir. mais le mec, mais il est dangereux, hein. Ces blagues Camarade grasses Polska. qui ne me font pas rire. On y découvre également de nouveaux propos particulièrement crus et choquants tenus par Depardieu. Oh là 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 là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Ah, les mecs, ils sont horribles et tout. En fait, c'est juste des beaufs, mais qui ont un pouvoir illimité parce qu'ils sont riches, tu sais. Et donc, le gars, C'est ça devient ça. des agresseurs, prédateurs de fous, quoi. C'est C'est un ça. enfer, quoi. C'est vraiment un Moi, enfer. je te jure, Et moi, je dis c'est GG pour ça. au monteur qui a gardé les rushs et puis qui a rebalancé les rushs à un moment donné, hein. Ouais, GG le monteur, merci. Hein. Merci à toi. Force à toi, camarade. Premier jour de tournage à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, Moix et Depardieu sont au pied d'un bâtiment. Au milieu d'une conversation peu claire, l'acteur lance Il y a 2-3 salopes à Tours là, que vous avez vues quand j'étais à Saumur. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que... Mais en fait, en plus, ce qui rend fou, tu vois, c'est que les mecs... tu vois, pour faire ça devant des caméras, faut quand même être à un niveau, tu sais, de sentir Faut être intouchable sacrément à l'aise. qui est ouf, tu vois. Faut être sacrément à l'aise. Hein. Parce que à chaque fois, je me dis ça, mais tu te dis, les mecs, c'est pas trop ce qu'ils font quand ils sont pas devant les caméras, tu vois. C'est ouf de balancer des bails comme ça devant les caméras, quoi. Et quand même contexte, parce que si c'était deux gars qui se racontaient des dingueries entre eux tous les deux tout le temps, bon, déjà, on aurait envie de dire, c'est chelou quand même que toute votre conversation tourne autour de ça. Enfin, vous êtes quand même, je sais pas, bizarre. Mais à la limite, j'ai envie de dire presque admettons. Mais le contexte, là, Gérard Depardieu, c'est que c'est un gars, son habitude, c'était de mettre la main dans les culottes des meufs sur des plateaux, sur des tournages. Et ses cibles préférées, Sophie Marceau le raconte bien ça, parce qu'elle a tourné avec Depardieu sur le film Police de Piala. Et elle raconte comment elle a subi des trucs maltraitants sur la manière de lui demander de jouer, etc., notamment par Piala qui a demandé à Depardieu de la frapper à répétition pour que ça soit plus visible et tout. Mais elle raconte surtout qu'il agressait sexuellement d'autres femmes sur le plateau et que les femmes qu'il agressait, c'était pas l'actrice phare, c'était pas Sophie Marceau qui avait 19-20 ans à l'époque, qui sortait du tournage de La Boum, qui était très connue. C'était pas elle à qui qu'il agressait. Celles qu'il agressait, c'était les maquilleuses, les habilleuses, les figurantes, c'est-à-dire des meufs qui étaient dans des positions hyper subordonnées où ils pouvaient rien faire. Et elle raconte tout ça. Hein. Il y a Mediapart qui a fait toute une émission. Il y a des meufs qui témoignent du comportement de Depardieu, notamment sur les tournages, où vraiment le mec met sa main dans les culottes des meufs. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'agression sexuelle que c'est. En fait, on est sur de la tentative de viol, là, quasiment. Et il est mis en examen pour viol sur Charlotte Arnoult, qui à l'époque des faits était malade, je crois, enfin, en tout cas très maigre, et lui faisait 3 fois son poids. Hein. Bref. C'est les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. J'ai pas compris la vanne. Il a dit quoi? Je connaissais pas les tours de... Ah, je connaissais les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. C'est marrant, hein. C'est quoi les tours de cochonne? Je comprends même pas la blague. Bah, je sais pas. Le lendemain, l'acteur et l'écrivain sont installés dans une grande salle. Il s'y tient une cérémonie du régime nord-coréen, qu'il porte par ailleurs au nu tout au long du voyage. Moix et Depardieu discutent d'une ancienne responsable politique et de 2 hommes connus. Nous avons choisi de taire leur nom. Bah, tu vois, ça me fait de savoir que la... Mais c'est toi qui l'as bien bourré, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Là, il parle d'une meuf connue, en fait, et puis ils expliquent que Yann Moix l'a bourré, c'est ça? Ça doit être leur manière de parler des rapports sexuels. En fait, il parle des meufs un peu... Ouais, comme si c'était des serpillères, un peu. C'est vraiment Oui. Mais ils vont te dire oui, mais parce qu'en plus Yann Moix il est un peu là-dedans, un peu en mode faux romantique, en mode oui, mais c'est parce que moi j'aime la femme et tout. Oui, c'est bon. C'est bon. Hein. C'est bon. Hein. C'est bon, Yann Moix. Hein. Mais toi, tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. Oh. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Elle a mouillé, elle joue. En plus, ils doivent se prendre pour des poètes. Moi, c'est ça qui me fume. Hein. Mais c'est trop bizarre, hein. Mais ouais, c'est nul, c'est juste des stylé. gros. Mais je te dis, c'est vraiment l'archétype du gros beauf, mais avec tu sais, la carte fric illimité, pouvoir illimité, tu vois, parce que c'est C'est ça. vraiment ce qu'ils disent, c'est nul, quoi. Genre, ils Bah sont oui, juste là à c'est balancer même des pas dingueries. drôle.
Ouais, c'est pas drôle, c'est ouais, il y a rien, quoi. C'est même pas vraiment, c'est pour choquer les gens en mode, tu vois, un peu comme pouvait faire Gainsbourg ou je sais pas quoi, tu vois? C'est juste un truc de gros Mmh. porc, tu sais? Oh, Gainsbourg, un PB aussi, hein, mais bon. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas Lemon il en ça jouait un sera peu d'une manière humoristique, tu vois? Mais là, c'est pas du tout le cas, tu vois? mmh mh. Parce que normalement, elles devraient être effrayées. Quand ils leur parlent, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je vois moi. Non, mais là, c'est vrai que là, ça doit gicler parce que ça mine. Elle trash, elle me trash. Ah ouais, ouais, non, mais ça, moi, je pourrais pas. Ouais, Ça, je moi, je comprends pourrais rien, pas. enfin. Elle est trash, ça, je pourrais pas. Tu pourrais pas, Gérard? Tu pourrais pas une meuf trash? Pourquoi? C'est mieux quand elles ont peur? C'est mieux quand elles se taisent? Qu'elles sont un peu sidérées comme ça et qu'elles bougent pas? C'est ça que tu préfères? Et Question. quoi, elles sont habillées en écolière japonaise. Ouais. Est-ce que c'est mieux quand elles font 35 kilos et qu'elles ont 40 ans de moins que toi, Gérard? C'est là que c'est bien? Et que vraiment elles ont tellement la trouille, un petit peu le lèvre qui tremble et des larmes aux yeux? C'est là le kiff? Mmh. Ça, je comprends pas. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Mais lui, tu crois qu'il trachait à mort? Non. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. Mmh. Les deux hommes vont ensuite tenir des propos homophobes. Ouais, bah, après, je crois qu'en plus, il avait des histoires de propos homophobes, de longue date, Yann Moix, Oui, comme tu oui, oui, disais, oui. hein. Ouais, mais c'était pour rire. C'était son personnage. C'était quoi? Il disait c'était sorti sur Twitter, là, il y a quelqu'un qui avait mis un truc, c'est: Oui, c'est «On un des trucs de poireaute des mode d'es plombes à cause de vos fions infectés». Oh, les propos voilà. des enfers, quoi. C'était quoi? C'était pendant l'épidémie du sida qu'il disait ça? Ouais, vas-y, vas-y. À vous les pédales, on peut vraiment pas vous sentir déjà que dans les hôpitaux, on poireaute des plombes à cause de vos fions infectés. C'est beaucoup quand même. Attendez, je précise quand même que c'est mon personnage qui parle. Et Je sais. J'ai essayé de faire un personnage Oh, l'enfer du mec. antipathique. Mais ça a toujours c'était pareil, c'était de la fiction. Ça fait 40 ans que le mec, il fait nimp, qui tient tous les trucs, les discours les plus dégueulasses de dominants et il dit: «C'est de la fiction, c'est mon personnage qui est comme ça, voilà». En étant même pas un artiste intéressant, hein. Tu sais, t'as d'ailleurs les PD qui sont, ça se voit pas. Regarde, c'est une gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Ça se voit, ce qu'il est se voit. Oh, tout se voit. Qu'il sur se les voit. gueules. Tout se voit sur la gueule. Alors je suis pas toujours d'accord, mais là, sur ce qu'on voit là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord Tu que ça vois se que voit un cette peu sur gueule la de gueule. Depardieu là, tu vois un truc, tu vois un Mmh. problème? Ouais, je lis des choses, je lis des choses. Non mais le pire en plus, c'est que les mecs comme Yann Moix, ils se sont fait passer un peu pour progressistes parfois. Enfin ouais, ils ont toujours été du côté un peu du manche pour pas sauter à la télé, quoi. Bien, très bien. Toi aussi, t'es bien, ma petite chatte. Oh. Au 4e jour de leur voyage, Moix et Depardieu sont au fameux Harad, Pourquoi il fait toujours des bruits comme ça? Ah oui, le mec grogne, hein, dégueulasse, hein. dont de nombreuses scènes ont déjà été diffusées par complément d'enquête. Mais d'autres moments très gênants ont émaillé ce déplacement. T'es gentille, toi. Moi, beaucoup aimé, jolie fille. Elle est très jolie. Hein. Oh là 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 Oh, là mais il la là relance, là. putain! Et puis il parle devant les meufs et tout. Quel cringe ça, les mecs qui parlent devant des meufs étrangères et tout, en Oh! faisant des compliments sur leur physique et tout. Mais Elle est ça, mais... bien, hein? Elle est jolie, hein? Tu vu, hein? Ah bah oui, mais il avait sûrement pas vu Yann Wax parce que depuis le début du reportage, visiblement, il a l'air de bien se tenir. Donc je pense que c'est une bonne idée d'aller le secouer un peu là-dessus, là. Merci, hein. Et c'est la fiction, tu comprends pas? Ouais, c'est pour la fiction, ouais. T'as vu? Oui. Elle doit prendre l'habitude de sucer énormément bien. Toi, sucer énormément. Le mec, il voit une meuf. Il est à 1 Il mètre dit, d'elle, hein. il est un mètre d'elle, je sais pas trop comment il voit chez une meuf qu'elle doit sucer énormément, genre ça sort de nulle part en plus. Bah, en fait, il part du principe que toutes les meufs, enfin, tu vois, bref. Elles Et sont que pas c'est dégradant. l'habitude. Mais oui, c'est ça, putain, ça n'a aucun sens.
En fait, qui fout. Oui. Quelques C'est ça qui est fou. Il y a moi qui répond c'est ça qui est fou. T'as un mec qui Ah ouais. prend une meuf random, il te dit et toi tu sais énormément, le mec répond c'est ça qui est fou, ouais, ça se voit, ouais. Ouais, c'est dingue, ouais. instants après, Gérard Depardieu reprend. Regarde. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Putain, il est horrible ton docu, un problème. Hein. Putain, Oui, oui. Un énorme PV. Hein. Il reste encore 2 minutes. Accrochez-vous les copains. Hein. Ah, je suis un peu sûr. Hein. Ouais, c'est l'enfer. Par la croupe. Après qu'on ait fait l'amour, c'est bien. Par la croupe. Le vrai de claquer. Une bonne levrette claquée. Oui. Mais sérieux, Ah, on se croirait un week-end d'un thé de fac de médecine. Vraiment, le niveau, et c'est vraiment pas un compliment. Hein. C'est ce niveau, quoi. Ce niveau. Ouais, Hein. c'est ça, en plus beauf, Ah ouais. bizarre et tout. Enfin, il n'y a pas tu te dis pas, ouais, c'est des mecs de 16 ans ou même de 20 ans ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment en plus des vieux porcs et tout qui font ça Ah depuis la nuit ouais. des temps et tout. Il y a un, Dégueulasse. un petit piment en plus qui est pire, je trouve. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Ma salope, t'aimes ça, hein? Ah oui. T'aimes bien. Ah, t'aimes bien, ma salope. T'aimes quand je t'appelle matelote. Plus tard, le groupe se retrouve à l'extérieur. Le petit oiseau, regarde. Rose au bout. Tu vois le rose? Voilà, encore une Tu dernière. vois le rose du gland? Il est là. Voilà. Au moment de quitter les lieux, Ah non, mais en plus de ça, tu sais, enfin, la meuf, elle va juste être. Voilà, elle fait son boulot, elle va être payée pour une semaine de boulot et tout, et ça sera fait agresser 200 fois dans le truc, quoi. Enfin, Ah ouais. c'est délirant. Là, c'est la traductrice, là, donc elle comprend, c'est ça? Je sais pas, j'espère que. Putain. Bah, c'est le même J'en suis groupe à à chaque fois, espérer. donc je pense qu'il y a bien une traductrice dans le lot, j'imagine. J'en suis à espérer qu'elle comprend pas. C'est pas mieux, hein, mais bon, je me dis c'est un peu plus protecteur pour elle, je sais pas. C'est dur à regarder parce que c'est les mêmes. C'est assez. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est en boucle les mêmes trucs, quoi. les commentaires se poursuivent. Un coup de bite, ça la remet droite. C'est sa collègue là. Avec plusieurs remarques particulièrement crues. Les petits cons. Au-delà du. Je suis désolé, mais au-delà de l'aspect sexiste, moi, enfin, il y a quand même un aspect aussi. Domination culturelle, tu vas dans un pays qui te reçoit, qui est la Corée du cet Nord, énorme colon. qui a un pays Ah là voilà, qui a une là. histoire tout à fait particulière, avec notamment la guerre de Corée et tout, une Bah histoire ouais. d'un peuple qui a une certaine fierté, tu vois, d'avoir résisté aux États-Unis. Enfin, voilà. T'arrives, t'es un Européen, tu te fous de la gueule de la comment ça s'appelle de la meuf qui te reçoit, en l'agressant sexuellement tout du long et tout, en sexualisant toutes les meufs et tout. Enfin, c'est vraiment honteux, quoi. Genre, Ouais. tu fais pas ça dans un pays quand tu respectes le pays, quoi, aussi. Même si tu respectes pas les meufs, tu vois. Là, moi, quand je vois ça, j'ai un peu honte d'être franc. Enfin, tu vois, je me dis, mais putain, du coup, les mecs, ils enfin, tu vois, ils représentent notre pays, là, ils se comportent comme ça, mais c'est. Enfin, c'est le cadet des problèmes, hein, on est bien d'accord. C'est tellement pire. Mais putain, c'est que les mecs se permettent ça, c'est quand même une dinguerie. Ah là, je vois juste le sous-titre, j'ai envie de crever là. J'ai Ouais. envie de crever Le là. sous-titre, les petits corps très minces comme ça, tu les prends bien. Ah putain. Ah, je Corps te très jure, mince comme ça, tu sais, je- tu les prends bien. Tu sais, quand tu les prends avec le cul levé, et ça leur gonfle un peu le ventre, tu les enlèves et tu les tournes, et ça fait... Ah oui, bien sûr, oh, c'est le fameux. pardon. Non, c'est bien, j'ai... Son petit peu de moule. Oh là là, quel enfer, mais quel enfer. Un rhume de vagin. J'attrape... Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il aime les meufs jeunes asiatiques, l'autre. C'est parce qu'il veut des meufs de 35 kilos, il a ce fantasme-là, il se dit les meufs jeunes asiatiques, elles sont petites, elles sont frêles et tout. Oh là là. Tu les manipules comme tu veux. Ah putain. Bon. attraper une vaginite. Tous. Oh. Un vent clitoridien. Un vent clitoridien, non, du vent du profond. Vent vaginal, c'est une vaginite. Au fil du voyage, une blague sur le goût de Yann Moix pour un certain type de hanche revient à plusieurs reprises. Comme ici, lors d'une vente organisée par le régime nord-coréen. Mais il y a un truc aussi chez Yann Moix aussi, j'ai l'impression qu'il est là aussi où il y a le pouvoir, il y a la fame et tout, et je pense qu'il est très content, tu vois, qu'il se fond dans le moule aussi de Depardieu, tu vois. Je sais pas aussi si c'est pas, tu sais, le genre de mec qui, comme il est à côté d'un type qui prend pour une star et tout, qui est une star de fête, tu vois, il se met à se comporter comme lui parce que c'est un espèce de petit soumis qui cherche la lumière, tu vois.
Alors, il y Il a m'a sûrement de ça, toujours il y a donné un sûrement de peu ça, ce mais truc-là, tu vois. Cette, oui, c'est ça. Peut-être qu'il accompagne le mouvement, OK. Enfin bon, après, Yann Moix, c'est pas non plus un lapin de 3 semaines, si tu veux. Donc bon. Mais c'est pas parce que tu accompagnes le mouvement que c'est mieux, hein. Oui, oui. Mais Non, mais tu c'est vois, même c'est peut-être pas pire. un jeune garçon de 19 ans hyper, tu vois? C'est la première fois que, il est filmé, enfin, tu vois? C'est un vieux type, qui se comporte comme une merde depuis des décennies, en fait. Bref. It's ok, darling. Oh putain, exactement le bassin que T'as vu? t'aimes. Ouais, le bassin. Exactement le bassin que t'aimes. Regarde la tête qu'il a, il est fou. Armoricain. Ça, Le Boys Club repart de la vente en bus. Bassin armorique. Mais puis les mecs, ils analysent des bassins comme ça, genre Ouais, ouais. c'est des experts. Tu sais. Et à une pause On dans une découpe les meufs, hein. station-service, Il y a la bouche, il y a les parties, génitales, il y a la taille du bassin et tout. Ce n'est jamais un être humain entier, hein. C'est vraiment, surtout, ne les considérons pas comme des êtres humains. Ça serait dangereux. On risquerait de les respecter et tout. Ah non, vraiment, terrible, hein. à l'initiative de Yann Moix, la discussion continue de tourner autour des femmes coréennes hors du champ de la caméra. Regarde cette beauté, Gérard, regarde cette beauté à ta droite. À l'initiative de Yann Moix, hein. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est lui qui parle de ça. Ah oui. Oh là 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 là. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Toute cette salive. Oh. Sur toutes ces images que nous vous dévoilons, mais aussi sur les 4h30 de vidéos que nous avons visionnées, à aucun moment Yann Moix ne donne de consignes de tournage. Il ne Oui, mais bien sûr, mais c'est des conneries cette histoire de truc de fiction, c'est évident, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux que Yann Moix qu'il soit pas au courant, qu'il soit pas d'accord avec ça, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, c'est comme le truc de Beyrouth, il était pas là, tu vois. C'est le prochain truc. Yann Moix dira non, mais je sais pas qui c'est cette personne qui parle à ma place, c'est l'IA, tu vois, ça va être l'IA. s'oppose pas aux propos de Depardieu, il les accompagne, voire les encourage, quand il n'est pas lui-même l'auteur des propos sexistes et dégradants. Ouais. Bon. T'as des trucs à dire pour conclure sur cette séquence? Oh là là, et franchement, c'est vraiment difficilement regardable. C'est vraiment alors, enfin, comment dire? Je n'ai aucune surprise, hein. Enfin, je ne m'attendais pas à mieux que ça, ou à moins bien. Mais, putain, Yann Moix, sérieux. En plus, il fait le pleutre là, il est revenu après en disant: «Oh là là, vraiment ces blagues sont ignobles, hein, Ouais. oh là là, c'est très choquant, hein». Putain, c'est un pauvre type, hein, vraiment, mais le niveau du pauvre type. Et donc moi, je maintiens Puis qu'un il assume gars pas, qui a comme je dis. ouais, c'est un lâche. Et ce type de conversation-là, et qui vient t'expliquer après que son style de meuf, c'est les jeunes filles asiatiques de moins de 25 ans, moi je flippe, hein. Moi vraiment je flippe, hein. Je n'ai aucune, oh là là. Et donc là, récemment, Bah, le c'est ça, gars, c'est ce il qu'il a a trouvé de plus, c'est ce qui paraît le plus légal, tu vois, et qui ouais, correspond le plus à ses souhaits, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qu'il peut pas dire, avec des couettes, et un doudou, tu vois? Donc bon bref. Et là récemment, donc il y a eu le meurtre de cette petite fille, Louise, de 11 ans. Bon, l'extrême droite est partie en vrille au départ parce qu'ils ont cru que c'était un mec arabe. Alors finalement, le mec n'est pas arabe, donc l'extrême droite est un peu déçue. Mais Ils ont bon, dit qu'il s'habillait comme un arabe quand même. voilà, ils ont quand même trouvé un moyen de gérer parce que le mec s'habille comme un arabe, donc en fait, c'est un petit peu pareil. Et donc là, ils ont trouvé, donc voilà, ils ont épluché la vie du gars là qui a été arrêté, pour ça et qui a reconnu les faits. Ils ont trouvé qu'en fait, le gars, jouait à Fortnite. Et donc, quand même, Yann Moix a fait une sortie là récemment, mais juste avant que cette merde sorte, en expliquant que quand même le problème des enfants actuellement, c'est les jeux vidéo, hein, la violence des jeux vidéo et tout. Alors vraiment, j'ai envie de dire, mais en fait, Yann Moix, mais juste tais-toi, enfin, je veux dire, tais-toi, ne parle pas du bien-être des enfants, ne parle pas de comment il faut se comporter pour être un bon être humain ou pas, enfin, ne parle pas en fait, tais-toi, enfin, je veux dire, regarde ce que tu es, fais le point, et trouve des solutions, et puis laisse les autres tranquilles, quoi. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Et Gérard Depardieu est mis en examen pour viol sur Charlotte Arnoult. Moi, je n'ai pas envie de prendre une plainte pour quoi que ce soit, donc je vais me contenter de dire force à toutes les victimes. Et j'espère que la justice, pour une fois, sera à peu près à la hauteur de la gravité potentielle de faits qui ont été filmés par les caméras, hein. Voilà. Mais Yann Moix, tu sais, sur sur les jeux vidéo, il avait fait pareil, je crois, à une époque avec le rap. Tu sais, il avait dit ah, le rap,
Tu sais, il a un peu les avis de droitard, mais 10 ans après les droitards, parce que c'est compliqué, tu sais, de prendre ce genre d'avis à certaines époques. C'est pas si facile, et du coup, il y a des risques. Mais lui, il aime pas prendre des risques. Donc, tu sais, il prend l'avis réac, mais un peu 5 ans en retard. Une fois que certains ont eu cet avis et qui voient qu'on peut avoir cet avis, tu vois, et se faire saucer par la bourgeoisie réactionnaire, il va commencer à avoir cet avis. Je pense C'est qu'il doit ça. regarder des vidéos d'Elisabeth Lévy, tu vois, et redire ce qu'elle disait il y a 5 ans, tu vois, en se disant, bah, ça doit passer, et Elisabeth est passée en éclaireuse, tu vois. On est à quel niveau tu vois, de pauvre, enfin bon, bref. On est à quel niveau de médiocrité sur tous les plans, Ouais, mais humain, Podium, c'est bien, donc c'est un artistique, artiste quand même. intellectuel, sur tous les plans, tous les plans, bref. Oh là là, putain. Bon, et Dites-vous bah qu'on sur a ce, des sociétés qui s'organisent pour que ces mecs-là soient en haut de la chaîne alimentaire, hein. Moi, j'ai envie de crever, hein. bah, tu vois, c'est là où on se dit, la Corée du Nord, et ben peut-être que ils ont fait en sorte que ces mecs-là ne soient pas en haut de la chaîne alimentaire, tu vois. Je suis pas sûre de ça, Padu. Je suis pas sûre de ça. Laisse-nous faire de la propagande un petit peu tranquille pour le juger. Oui, évidemment. Non, je ne suis pas certaine de ce genre de choses. Ouais, mais tu sais avec Antoine Goyard, on milite pour l'unique et seule Corée. Oui, oui. Alors écoutez, moi je peux pas être de tous les combats, donc je vais vous laisser celui-là. C'est le pays qui est Et entre puis la moi Chine et la base américaine, là. C'est la Corée, quoi. On appelle ça la Corée. ouais, je vois. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee tout part pour le Juché, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à la chaîne de Dr-Dubasso et YouTube, YT plutôt, pas YouTube, mais sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre Twitter, au Blue Sky. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut. À plus depuis Pyongyang. Corée du Sud égale USA, oui.